Bonjour les Sagittaires pour ce mois de mai 2020. Donc on va regarder un petit peu ce qui vous attend. Un mois qui risque d'être quand même assez... dans lequel il y aura peut-être des hauts et des bas. C'est un mois qui va sans doute chambouler des choses pour vous. Alors j'ai pris donc un tarot. Enfin en fait j'ai pris que des jeux de tarot. Donc les énergies générales. Donc ici c'est plutôt ce qui concerne votre développement intérieur. Mais parfois, ça peut être en lien aussi avec le professionnel ou le sentimental, donc on verra ensuite dans les cartes qui suivent. Ensuite, un tarot pour le professionnel et le tarot des flammes jumelles pour le sentimental. Alors, on va regarder un petit peu, je vais vous montrer chaque carte pour tous les jeux, et ensuite, je passerai à l'interprétation. Donc ici, le 5 de denier, où on nous parle clairement d'un sentiment de manque. Il y a vraiment un manque dans votre vie. Donc là, on n'a pas les éléments pour savoir dans quel domaine, mais ici, on a ce sentiment de manque. Ensuite, on a le 4 de denier. On a le 5 d'épée. On a le 8 de coupe. Donc on voit sur le 8 de coupe, pour l'interprétation tout à l'heure, des personnes qui sont sur un chemin et qui semblent un petit peu perdues. On voit ces spirales, ici elles tournent un petit peu en rond. On voit cette personne qui se prend les mains, qui ne sait plus trop où elle en est. Donc il y a un sentiment d'être un petit peu perdu. Ensuite, on a le 8 de denier. On a le valet de bâton. Et enfin, on a le 9 de denier. Très jolie carte. J'aime beaucoup cette carte. Mais vraiment beaucoup. Alors, je remets un petit peu les cartes à leur place et on y va. Alors, ce qu'on peut dire donc, c'est que vous entrez dans ce mois de mai, donc ça peut être ça peut commencer déjà au mois d'avril. Vous entrez dans ce mois de mai avec ce sentiment de manque. Ici, il y a un sentiment de manque. Ça peut être en lien avec la situation qu'on est en train de vivre, hein, du confinement, mais pas forcément. Donc, mais voilà, on sent qu'il y a un sentiment de manque. Ici, on nous parle de stabilité matérielle, mais on voit que ces personnes, elles n'ont pas l'air de se faire confiance. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le matériel est suffisant? Et peut-être que donc la question du manque peut être en lien avec le matériel. Peut-être que non, justement pas le matériel. Le sentiment de manque peut être en lien avec le relationnel, avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y a un sentiment de... Un moment où on est un peu isolé dans sa bulle. Peut-être qu'il y a de la colère ou des colères envers d'autres personnes qui sont là. Ou peut-être que c'est vous qui subissez. Donc voilà un petit peu les énergies que nous disent ces deux cartes. Ici, on a le 5 d'épée qui nous dit que... qui nous parle de conflits, mais qui nous dit que les conflits, en fait, on est arrivé au bout. Et si on pouvait nous donner un conseil, c'est d'éviter justement les conflits sur ce mois de mai. Parce que vous êtes en train de passer à autre chose. Donc ici, on nous dit, vous êtes arrivé au bout de la guerre, vous êtes arrivé au bout des luttes, vous êtes arrivé au bout des suspicions de ce genre de comportement. Il va y avoir d'autres choses pour vous, mais donc avec cette carte, on vous dit donc cette information-là, mais on vous invite aussi à éviter le conflit. Si vous avez sur le mois de mai une situation qui semble conflictuelle, on vous invite à ne pas rentrer dans le conflit. Alors ici, c'est possible que vous ayez un sentiment comme je l'ai dit tout à l'heure, où on se sent un peu perdu. Donc là, c'est la perte le sentiment de manque, mais ici, c'est le sentiment de se sentir un peu perdu parce que vous êtes dans une phase de transition. Ici, cette carte nous dit que vous êtes clairement en train de changer de paradigme. En fait, dans votre développement personnel, il y a des nouvelles façons d'être avec les autres et ou de se mettre en lien avec les autres, ou en tous les cas, dans votre vie, il y a une transition qui est en train de se faire. Et donc, c'est possible que quand on change un peu
de paradigme, quand on ouvre la voie spirituelle, bah, parfois on se sent un peu perdu, on a plus de questions que de réponses, donc c'est possible que vous ayez cette énergie-là. Ici, on vous dit de quoi qu'il en soit, de persévérer. On voit ce personnage qui a réussi finalement à fabriquer son objet, mais elle a dû s'y prendre vraiment à plusieurs fois. Donc elle a fini par y arriver. Donc ici vraiment c'est la persévérance, cette carte c'est la persévérance. Même si vous vous sentez un petit peu perdu, un peu vous savez plus trop où vous en êtes, continuez d'avancer. Surtout que sur le mois de mai, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que donc avec cette phase de transition, vous allez avoir cette énergie du valet de bâton qui est vraiment l'envie de nouveauté. C'est la personne qui a envie d'apprendre. Les bâtons représentent la motivation. Donc c'est vous en fait, c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça va se passer. Avec ce valet de bâton. Donc c'est vous qui allez avoir une motivation nouvelle. Voilà, c'est ce que cette carte nous dit. Une motivation qui est nouvelle et un certain talent que vous allez avoir envie d'exploiter. Donc c'est peut-être que au début, au mois de mai, c'est peut-être juste la motivation, le début de cette envie. Et ça se concrétisera peut-être sur les mois suivants. Mais ici, donc on nous parle de quelque chose qui débute. Il y a aussi ce sentiment avec cette carte de cette énergie d'être assez extraverti. Donc vraiment vous aurez cette énergie de vous ouvrir aux autres justement et de ne pas être chacun dans son coin, mais il y a une ouverture aux autres, le fait d'être extraverti et donc il y aura vraiment l'énergie de la jeunesse en fait que vous allez avoir sur ce mois de mai. Et alors pour faire quoi? Pour aller sur de l'indépendance. Il y a un gain d'indépendance. Donc là on est sur les énergies générales. Donc c'est pas forcément l'indépendance financière, mais l'indépendance intrapersonnelle, l'indépendance interne. Vous aurez les ressources pour avancer dans votre vie. Alors, au niveau du professionnel, donc on a pas mal de messages. Donc je vous montre toutes les cartes. Je ferai aussi pour le sentimental et ensuite... je passe à l'interprétation. Alors, on a le 4 de coupe. Ensuite, on a le 9 d'épée. On a la maison Dieu. Donc, la maison Dieu, qu'on appelle parfois la tour dans le Rider-Waite, l'anglais. Donc, qui s'est présenté à l'envers. Ensuite, on a le 6 d'épée. Le 3 de bâton. Le 9 de denier, la même que celle-ci. On a les deux cartes au niveau, les mêmes cartes là au niveau pro. Et le 6 de denier. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous disent ces cartes. Ah, on voit pas trop. Je vais décaler. Hop. Voilà. Alors, les messages que nous disent les cartes. Donc, avec ce 4 de coupe, ici, on nous dit que au niveau relationnel, des relations dans le professionnel, on voit qu'on est un peu déçu. Donc, ça peut être en lien avec cette carte aussi ici, ou cette carte du manque, qui n'a pas assez de relations. Vous auriez souhaité avoir des relations... plus franche et plus stable au niveau professionnel. Après, ça peut être en lien avec ce qu'on vit aussi, puisque peut-être que pour certaines personnes, on ne voit plus les collègues. Ça peut être lié, donc ici, avec le 9 d'épée, vraiment, on nous parle d'une situation où il y a pas mal de stress et d'angoisse au niveau professionnel. Et donc ça peut être en lien avec le relationnel avec vos collègues. Et donc peut-être que vous êtes déçu des relations que vous avez avec les collègues. Donc ça génère du stress et ici c'est un peu comme si vous avez envie de donner un gros coup de pied dans la fourmilière et de tout plaquer ou de tout casser ou de partir sur de nouveaux chemins. Mais avec cette carte on vous dit que prenez le temps, un peu de patience. Avec ce valet ici, vous avez cette nouvelle motivation pour aller, on vous dit de persévérer, vous avez une nouvelle motivation,
Mais c'est pas sur le mois de mai que ça va se concrétiser, peut-être pas sur le mois de juin non plus. Donc on vous invite vraiment à ne pas tout casser ici, ne pas tout détruire. Avec ce 6 d'épée, on vous dit de prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à ce constat au niveau pro. Et on nous dit qu'il va y avoir des projets en fait ici novateurs. Hein. Il va y avoir... c'est vrai que vous êtes dans une phase de transition, donc vous êtes dans une phase d'évolution, c'est vrai, mais ne pas tout plaquer du jour au lendemain, ne pas tout casser d'un coup. Ça va arriver progressivement. On a ce 9 de denier qui nous parle également d'indépendance. Donc, il y aura un gain d'indépendance. Alors, soit en quittant le travail, mais attention, encore une fois, c'est pas pour le mois de mai, c'est pour les mois qui viennent. Donc, allez-y tranquillement. Pour faire ses choix. Donc on nous parle ici d'indépendance, ça peut être, comme on est dans le domaine professionnel, un travail où on est en libéral, hein, où on est indépendant, ou alors une nouvelle façon d'être dans le professionnel qui va nous apporter plus d'indépendance. Et du coup, peut-être qui nous permet aussi de prendre un peu plus de distance par rapport aux relations avec les collègues. Ici, hein, on prend de la hauteur. Et on a ce 6 de denier pour finir, qui nous dit qui nous parle d'équilibre, de stabilité, d'harmonie. Donc au niveau professionnel, ça va vraiment, il y a vraiment de belles choses pour vous, mais allez-y tranquillement, allez-y patiemment, c'est pas pour tout de suite. Voilà le message principal au niveau pro, les messages. Alors, je vais mettre les cartes professionnelles ici sur le côté. Et puis, on va regarder ce que nous dit le sentimental. Alors, le sentimental, on a 3 cartes. On a magnifique carte, les énergies négatives. Bien sûr que c'est ironique. Mais on a derrière cette magnifique carte, celle-ci, qui est celle de l'intuition. Et enfin, celle de la 5e dimension, qui est une très très belle carte également. Alors, les énergies négatives, je crois qu'on sait tout ce que ça veut dire. Hein. Donc, c'est possible qu'au niveau sentimental, dans votre couple, il y ait des moments qui ne soient pas faciles sur ce mois de mai. On le voit hein, dans votre tirage général qu'il y a des bouleversements, qu'il y a un sentiment de manque, que vous êtes en phase de transition, peut-être qu'il y aura encore des conflits sur le début du mois de mai. Donc ça peut être ça peut être en lien. Et donc vraiment du stress aussi, on en a parlé pour le pro. Mais ces énergies négatives, elles sont là, donc ça peut être aussi du stress, ça peut être de la peur. Donc là, je parle pour les personnes qui sont en couple. Et pour autant, ce qu'on vous demande, c'est de suivre votre intuition. Parce que la 5e dimension, en fait, c'est la réunification de deux âmes sur un plan subtil, sur un plan au niveau de la source. On voit ces deux flammes ici hein, qui sont réunies autour donc dans le monde spirituel, qui sont en lien avec le soleil. Enfin, vraiment, c'est une carte qui est ultra puissante. Donc ça peut être avec votre partenaire après cette phase. Une fois on a dépassé ces énergies négatives, on vous demande de faire confiance à votre intuition, de ne pas rentrer dans les conflits, c'est plus la peine. Hein, il y a autre chose qui est prévu pour vous. Les conflits, c'est plus la peine. Donc si c'est vraiment très ancré, que vous êtes avec quelqu'un de colérique ou quelqu'un qui vous respecte pas, ça peut être une séparation. Vous le savez de toute façon. Vous le savez parce que c'est votre intuition qui saura vous guider. Et derrière, il y a vraiment une belle relation qui est prévue pour vous. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, les énergies négatives peuvent tourner autour de fait de se sentir seul, hein, un sentiment de manque, comme on l'a dit tout à l'heure, avec beaucoup qui génère de l'angoisse, ou de la tristesse, ou toutes les énergies qui nous font pas du bien. On dit énergie négative parce que sur le coup, elles nous font pas du bien, mais bon, elles sont là et on doit composer avec. On vous demande de suivre votre intuition parce que un peu comme je l'ai dit pour les couples, vous avez, voilà, votre flamme jumelle vous attend. Elle est là, hein, elle est là pour vous. Alors,
encore une fois, vu les cartes qu'on a, c'est peut-être pas pour ce mois, enfin je ne pense pas que ce soit pour ce mois de mai qu'il y ait une rencontre, mais ça peut, hein. Mais en tous les cas, cette belle relation, c'est vraiment une relation qui est sublime. C'est pas une rencontre où on est bien, juste bien avec la personne. C'est vraiment la personne qui vous convient. Donc, suivez votre intuition par rapport à la relation amoureuse et on vous invite vraiment à garder espoir avec ce tirage. Voilà ce que je pouvais dire pour vous les Sagittaires. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouvera pour les énergies du jour une fois que j'aurai fini tous les tirages de chaque signe. Et puis ensuite pour le mois de juin. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas dit en introduction, mais j'espère que vous allez bien. Et surtout, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Voilà. À bientôt.